c'est Samy pour la Fraîchie Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui c'est la draft de NFL, on prend une pause sur les playoffs NBA pour parler du futur de la NFL. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, donc ça va être tout ce que vous devez savoir sur la draft NFL selon moi. La draft de NFL commence dans la nuit de jeudi à vendredi et elle finira dimanche aux États-Unis. Cette vidéo va être très détaillée. En premier, je vais vous rafraîchir la mémoire sur ce que c'est que la draft si vous n'êtes pas au clair. Ensuite, on va parler des histoires les plus importantes de cette draft pour être vraiment à la page. Après ça, je vous présenterai les quelques joueurs que j'aime beaucoup dans le haut de cette draft, mais aussi les joueurs que j'aime un peu moins. Et enfin, je vous proposerai deux joueurs qui sont moins connus, qui sont passés sous le radar et qui risquent de faire la même chose qu'Alvin Kamara l'an dernier, être un sleeper. Ça fait une vidéo bien complète, mais j'ai une surprise pour vous. On se retrouve demain 18h sur YouTube pour une autre vidéo. Je vous publierai ma mock draft jeudi 18h sur YouTube. Ça sera mon tableau avec toutes les équipes et quels joueurs ils choisiront. Donc pensez bien à mettre la cloche juste en bas si c'est pas déjà fait pour être averti quand la vidéo sort. Et on est parti. Numéro 1, qu'est-ce que c'est que la draft? En NFL, pour sélectionner les futurs joueurs qui sortent d'université, la ligue a organisé la draft. C'est comme dans la cour de récré quand tu fais un foot, que tu dis moi je veux lui, moi je veux lui, moi je veux lui. Il y a 7 tours de sélection et chaque équipe NFL a un choix par tour. L'ordre de sélection, c'est le classement inversé de l'année d'avant. Donc les Eagles et les Patriots sélectionneront en dernier cette année et les Browns, ça fait 2 années d'affilée qui sont les premiers à sélectionner. Ce système, c'est pour rééquilibrer la ligue, pour donner le meilleur talent aux équipes qui en ont le plus besoin. Mais on dirait que pour les Browns, ça a pas trop marché dernièrement. Et il faut savoir, pendant la saison, l'intersaison et même pendant la draft, les équipes peuvent s'échanger des joueurs et aussi des choix de draft. Pour finir sur la draft de NFL, les équipes sélectionnent ces joueurs après les avoir évalués. Et pour ça, il y a plusieurs moyens. Regardez leurs matchs et ce qu'ils valent sur le terrain. La combine de NFL où ils testent les capacités physiques. Le Pro Day, c'est la même chose que les combines mais ça se passe dans les universités. Et les interviews en privé que les équipes font avec des joueurs. Maintenant que vous connaissez le processus, c'est quoi les histoires d'aujourd'hui de la draft de 2018? Le plus important pour moi, c'est de parler de Shaquem Griffin, un linebacker de l'université de Central Florida. 74 plaquages, 7 sacs, 2 pertes de balles forcées. Il mène sa défense vers une saison sans aucune défaite. Pendant la saison, il intercepte une balle, il marque un touchdown. Au test physique, il court plus vite aux 40 yards que Ezekiel Elliott, Richard Sherman et Julio Jones. Au développé couché, il soulève 100 kg 20 fois. Et je parle pas de lui juste parce qu'il est bon. Je parle de lui parce qu'il a fait tout ça avec une main amputée. Mon avis là-dessus, c'est que beaucoup d'analystes utilisent son nom pour faire une très belle histoire. Mais j'ai vu son jeu en universitaire. Avec une main en moins, ce joueur aura un impact en NFL et dans les prochaines années, il sera dans le top 10 à sa position. Vous pouvez noter ça et me référer dans quelques années. Il y a beaucoup d'athlètes qui vont être excellents à la combine comme Griffin. Mais parmi eux, il y en a peu qui peuvent traduire cet athlétisme sur le terrain. Et lui, il peut, même avec une main en moins. La deuxième histoire qui est la plus importante sur cette draft, c'est que c'est la bonne draft si t'as besoin d'un quarterback. Avec Sam Darnold, Josh Rosen, Josh Allen, Baker Mayfield, Lamar Jackson, Mason Rudolph, Luke Falk, il y a beaucoup de monde au poste le plus important au football américain. Et parmi tous ces quarterbacks bourrés de talent, il y en a un qui me plaît absolument pas. Et si cette vidéo atteint 10 000 vues, je ferai une vidéo entière pour vous expliquer pourquoi ce serait une erreur d'une équipe NFL de faire confiance à ce joueur. Je vous laisse deviner qui c'est dans les commentaires. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir énormément de quarterbacks dans cette draft? Les Patriots ont 2 choix dans le premier tour et ils veulent peut-être remplacer Tom Brady dans le futur. Colts ont déjà échangé leur choix avec les Jets et ils vont peut-être refaire un échange pour amasser plus de choix de draft. Avec des équipes comme les Bills et les Cardinals qui sont désespérés à cette position, on peut voir beaucoup de mouvements le soir de la draft. Et les Giants, au milieu de tout ça, ils ont une grosse décision à prendre avec le deuxième choix de la draft. Est-ce qu'ils sélectionnent un remplaçant pour Eli Manning, ou ils recrutent Saquon Barkley, la superstar au poste de running back, ou Bradley Chubb pour remplacer Jason Pierre-Paul qui viennent de perdre, ou ils échangent avec une autre équipe qui a faim de quarterback pour récupérer plus de joueurs. Pour ma part, si je dois être les Giants, je sélectionne soit un quarterback ou j'échange ce choix pour récupérer beaucoup de choses. Alors maintenant, c'est le moment d'être personnel. Qui j'aime bien dans cette draft, qui j'aime moins dans cette draft. On est parti pour les joueurs que j'apprécie bien. Numéro 1, Shaquem Griffin, je vous en ai déjà parlé. On passe au numéro 2. Numéro 2, Quentin Nelson, un garde de Notre-Dame. Il vient de Notre-Dame, une université qui forme des très bons joueurs sur la ligne offensive, comme Zach Martin qui est une superstar chez les Cowboys. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est prêt aujourd'hui à jouer en NFL. Il a tout pour lui, la taille, le poids, et ce que j'aime beaucoup, c'est la flexibilité au niveau du bas du corps. Pour un mec qui fait plus de 300 livres, il bouge ses hanches et il bouge ses pieds comme très peu de joueurs. Et s'il est toujours disponible après les 5 premiers choix de la draft, une équipe comme les Niners, les Colts ou les Packers sont très contents de le prendre. Ensuite, numéro 3, on reste à la même position et je vais vous parler de Hernandez, le garde de UTEP. C'est encore un garde, mais dans cette draft, il y en a pas mal qui sont bons. Nelson est plus connu que Hernandez, mais Hernandez n'a pas à rougir. À 160 kg, il est bien plus lourd que Nelson et il n'arrête jamais de bouger ses pieds. Et
j'adore voir ça d'un joueur extrêmement lourd. Il joue chaque jeu jusqu'au coup de sifflet et on le voit extrêmement souvent passer au deuxième rideau pour bloquer des linebackers. Et c'est ça qu'on veut voir chez un garde. On entend chez les médias qu'il est très mature, je peux pas juger ça en regardant ce match, mais c'est super important à un poste de ligne offensive où tu as besoin d'être un des plus intelligents sur le terrain. Alors Nelson va être sélectionné avant lui et les experts prévoient que Hernandez va tomber en fin de premier tour, voire le deuxième tour. Une équipe de playoff sera extrêmement heureuse de recruter un garde qui est prêt à jouer aujourd'hui, et si jamais il atteint le deuxième tour de la draft, les équipes qui viennent de drafter un jeune quarterback vont se battre pour récupérer ce joueur. On reste en attaque et on va à LSU pour parler du running back Darius Guice. Alors il était dans l'ombre de Leonard Fournette quand Fournette était à LSU, mais quand il avait ses opportunités sur le terrain, il courait avec la même agressivité. Au niveau athlétique, il est moins béni que Leonard Fournette, mais je le trouve plus discipliné pour suivre ses blocs par exemple. Il sera peut-être pas aussi impressionnant que Leonard Fournette, mais je peux le comparer à un Carlos Hyde en NFL. Fini les joueurs que j'aime bien en allant en défense et on parle du défenseur d'Ohio State, Denzel Ward. Denzel Ward, c'est la copie de Marshon Lattimore. Même université, très athlétique, qui peut couvrir n'importe qui. Un excellent athlète, très bon sur sa technique. Si vous voulez apprendre à devenir cornerback, regardez Marshon Lattimore et Denzel Ward. Il y a très peu de pas qui sont perdus dans leur technique. Ce que j'aimerais voir c'est Denzel Ward, c'est qu'il prenne un peu plus de poids parce qu'il sait plaquer, mais il se fait un peu traîner par des running backs quand la course va vers lui. Maintenant on passe à la partie qui fâche. Quels sont les joueurs que j'aime un petit peu moins dans cette draft? Comme je vous ai dit, il y a un quarterback qui m'a absolument pas convaincu, mais je veux faire une vidéo entière sur lui, 10 000 vues et je vous la fais. Mais en dehors de ce quarterback, il n'y a aucun joueur qui me déplaît complètement. Donc je vais vous présenter 3 joueurs qui sont vendus comme excellents et je pense qu'ils seront un petit peu moins bons. Je commence par Minkah Fitzpatrick qui est le defensive back à Alabama. Alors c'est très dur de critiquer Minkah parce qu'il vient d'Alabama, il est coaché par le meilleur coach en NCAA, Nick Saban, qui est spécialiste en arrière défensif, et Minkah Fitzpatrick joue ce rôle. Il est arrivé à Alabama et il a été capitaine très vite, il a eu un très gros rôle, donc il y a peu de chances qu'il soit mauvais en NFL. La seule chose qui retient mon attention contre Minkah Fitzpatrick, c'est qu'il est très bon dans beaucoup de choses, mais il n'est jamais excellent dans une chose en particulier. Il est intelligent, il couvre bien, il plaque bien, il communique bien, ça peut être un capitaine défensif, mais c'est pas un énorme frappeur, ce sera jamais un joueur qui va mener la ligue en interception, il va se faire battre de temps à autre, c'est pas le plus rapide sur le terrain, alors bien sûr qu'il aura sa place, mais ça sera un Tyrann Mathieu en moins bon. Et si je dois le comparer à un joueur qui vient de sortir l'an dernier, ce serait Jamal Adams, mais avec un petit peu moins d'athlétisme. On reste à Alabama et on va du côté offensif, et j'ai envie de vous parler de Calvin Ridley. Encore une fois, il sera bon, ça pourrait être un premier receveur, pas de problème. Et je pense qu'il aura une carrière longue parce qu'il est excellent sur sa technique, sur ses courses. Et au poste de receveur, c'est ça qui fait une longévité de carrière. Mon problème avec Ridley, c'est qu'il est petit, il court pas forcément très vite et il saute pas forcément très haut. Alors on nous vend Ridley comme un premier receveur qui va être sorti dans le top 15 des joueurs de la draft, mais ça sera pas un Julio Jones, ce sera pas un Mike Evans, on pourra pas compter sur lui pour gagner souvent les balles en 1 contre 1 à l'extérieur. Alors quand je vois ses qualités mais ses limitations, je le vois plutôt finir à la fin du premier tour. En particulier, je le verrais bien bosser pendant 1 an pour jouer à l'intérieur en NFL et prendre un rôle de Jarvis Landry plutôt que de Julio Jones. Et je finis les joueurs que j'aime un peu moins dans cette draft avec le meilleur défenseur pour pas mal de gens, Bradley Chubb. Alors vraiment, je suis allé chercher la petite bête dans ce cas-là. Bradley Chubb, on nous le vend comme le prochain Joey Bosa, comme le prochain Von Miller. J'ai un petit truc à dire. Il a la taille, la force, l'athlétisme, il a tout. Et sur ce que je vois dans les matchs en universitaire, il utilise beaucoup cet athlétisme et il a surtout peu de technique. Comparé à ces joueurs qui avaient beaucoup de différentes techniques pour passer la ligne offensive. Et je pense que ça lui coûtera le fait d'avoir une bonne saison sur la première saison en NFL. Joey Bosa par exemple est arrivé et il a dominé parce qu'il avait plusieurs moyens de passer ses vis-à-vis. Je vois souvent Chubb prendre l'extérieur, utiliser ses longs bras pour garder son lineman offensif loin de lui. Sauf qu'avec une semaine pour se préparer, les joueurs de ligne offensive en NFL, ils risquent de savoir comment l'arrêter. Alors comme Calvin Ridley, je suis convaincu qu'il sera bon en NFL, mais s'il n'est pas dans le top 5 de la draft, ça me choquera pas. Et enfin pour finir cette vidéo, c'est le moment où on joue un petit peu au loto ensemble. Et l'année dernière ça a bien marché parce que j'ai prévu que Alvin Kamara allait avoir un impact en NFL. Je vous présente mes sleepers, 2 joueurs en particulier qui seront sélectionnés plus tard dans la draft et qui auront un impact directement dès la première saison. Alors bien sûr c'est un pari, on ne saura que à la fin de la saison prochaine si j'avais raison. L'an dernier j'avais raison avec Alvin Kamara, cool. Je baserai ma carrière entière d'analyse sportive sur ça. Pour cette partie j'ai dû plonger loin dans YouTube et je vous présente Rashad Penny. Running back pour San Diego State, il a amassé un paquet de yards à la course, à la réception et au retour de kick et de punt. Il a la taille et le poids qu'on veut pour être un running back aujourd'hui en NFL et je pense qu'il pourra très vite rentrer dans un rôle non pas d'Alvin Kamara mais plutôt de Corey Clement qui a joué aux Eagles. Je suis moins confiant avec lui que j'étais avec Alvin Kamara l'an dernier, mais c'est pour ça que je vous présente un deuxième joueur, le receveur de UCLA, Jordan Lasley. Lasley a eu des problèmes en dehors du terrain. S'il sort ça de son équation, je vois un receveur bourré de talent. Il a manqué pas mal de réceptions cette année et sa technique n'est pas excellente, mais il a une vitesse pure pour subsister en NFL, donc je le compare beaucoup à Ted Ginn Jr. ou Nelson Agholor. Alors il
lui faudra peut-être plus d'1 an pour faire cette transition vers la NFL, mais j'ai confiance, il pourra trouver son rôle dans une équipe. Fouh, il y avait beaucoup d'infos. En tout cas l'équipe, c'était une longue vidéo pour vous présenter tout ce que vous avez à savoir sur la draft NFL de cette année. Je vous rappelle, j'ai 2 vidéos qui vont sortir très vite. Demain 18h, ma mock draft sur YouTube. Et si on atteint les 10 000 vues, je vous présente le quarterback qui m'a absolument pas plu dans cette draft. Alors j'ai confiance en vous, partagez cette vidéo à vos potes pour qu'ils soient à la page sur cette draft NFL. Et dans les commentaires, j'ai dit beaucoup de choses. Dites-moi ce que vous attendez de cette draft NFL pour votre équipe. Et si vous avez quelque chose à ajouter sur cette vidéo, je vous attends dans les commentaires. Je vous répondrai tous si vous êtes sympa. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h. Plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!